Quelqu'un allait se lever, mais non. Non, mais allez, Mais attendez. oui. Allez, à chaque fois que ma bretelle tombe là. Faites tomber les deux qu'on n'en parle plus. Voilà. Alors, Jonathan Serrata, moi, bien évidemment, je vous ai découvert grâce à une émission de télé-réalité, La Nouvelle Star. Je crois que c'était l'édition 2003. Ouais, la toute première. Vous avez été donc le grand gagnant et votre vie, j'imagine, a été bouleversée, changée du jour au lendemain. Depuis, il y a eu plein de choses. Alors vous aviez pris, vous avez fait une reprise de Michel Jonas. Je voulais te dire que je t'attends. Ouais, très belle chanson. Je t'attends. Merci d'avoir fait ça parce que mes enfants, ça m'a permis de leur faire découvrir Jonas que je n'arrivais pas à leur faire écouter sur les vinyles. Et ma fille qui avait à l'époque, il y a combien de temps, 2003? C'était en 2003. Ouais, elle avait 10 ans. M'a dit, papa, tu entends cette chanson magnifique que chante Jonathan? Et je lui ai dit, oui, je vais te faire écouter une version. Arrivé à la campagne, j'ai mis le... Je voulais te dire que je t'aime. Ah ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est beau comme ça aussi. Et voilà, ils ont découvert Jonas. Ça, c'est vrai. Alors, je suis un grand fan de Jonas. Moi, j'ai écouté votre album. Je me suis dit, en préparant cette émission, je vous ai déjà reçu. Et c'est vrai que des artistes, d'ailleurs, on vous écoute en même temps que nous parlons. Et puis, certains titres, je me suis dit, tiens, il a un univers assez intéressant. Pour quelqu'un qui sort de ce genre de programme, on est un peu critique à chaque fois, on se demande ce qu'ils vont nous sortir. Il y a tellement d'éditions, il y a tous les ans un nouvel artiste. Puis à un moment, je tombe sur un titre, je me dis, mais tiens, c'est du Henri Salvador, ça. Il y a un univers d'Henri Salvador. Bon, j'écoute un autre titre, et ça me tracasse. Et je vais dans vos remerciements. Et là, je vois que vous remerciez Monsieur Salvador. Donc il a bien composé un titre pour vous. C'était un honneur de travailler avec Henri Salvador, qui m'a composé un titre spécialement pour moi. Donc c'est pas un truc qu'il a sorti d'un vieux tiroir. Et ça a été formidable. J'ai travaillé avec lui en studio, avec son équipe, avec ses musiciens, son réalisateur. Et ça a été une expérience incroyable pour moi, qui avait à l'époque de l'enregistrement de l'album 19 ans. Cet album, j'ai l'impression qu'il vous ressemble un peu, vous donnez des petits bouts de vous, comme ça. Oui, complètement. Disons que quand on sort d'une émission comme La Nouvelle Star, tout va très vite. Donc le premier album, c'est un petit peu particulier, on l'a construit en 1 mois et demi, c'est très très chaud. Et le deuxième, je me suis beaucoup plus investi, j'ai écrit, j'ai composé aussi. J'ai eu la chance de travailler avec des auteurs qui m'ont fait des chansons sur mesure. Et ça raconte des petits bouts de ma vie. Vous avez vu, Evangélie me le pique déjà, je vous l'offre, Eve. En cachette, quand même, j'étais discrète. Pas tant que ça, parce que ça c'est mieux. Mais non, ma belle, il est pour toi. Alors justement, là, il y a l'endroit où les artistes s'épanouissent le plus, bien sûr, c'est la scène. Donc il y a la scène des Centres Idéal. Du Centre Idéal, du 1 au 5 avril, à Paris. Alors, en préparant cette émission, je reçois des mails. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on me demande de venir quand on a annoncé que vous étiez notre invité. Sérieux? Le fan club veut se déplacer de Belgique, de partout. Sérieux? Je me dis, mais c'est génial parce que en même temps, c'est quand même 2003, c'est pas hier. Et c'est vrai qu'on vous voit moins, vous faites plus rare à la télé. C'est un choix ou c'est parce que la télé ne vous invite plus? Disons que c'est un peu des deux. C'est surtout que là, pour l'instant, je travaille sur mon 3e album et que j'ai vraiment le besoin de faire quelque chose de très personnel. Et avec La Nouvelle Star, j'ai brûlé beaucoup d'étapes, j'en suis conscient. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour moi de retrouver un parcours normal, entre guillemets. Et justement, vous pensez que ça va être possible? C'est pas Bien dur sûr. quand on a une étiquette comme ça d'une émission? Enfin, moi je suis quelqu'un de positif et j'ai l'impression que oui, c'est possible. Ça passe par le travail, ça passe par la scène. Alors je fais énormément de scènes et je travaille beaucoup en studio. Je travaille sur un album qui sera en espagnol, donc je passe beaucoup de temps à Madrid aussi. D'ailleurs, il y a un titre, Amore, je crois. Amore, qui est le titre. Avec une petite voix d'enfant. Ah, ça c'est un dimanche d'automne. Alors c'est un dimanche d'automne et on entend aussi l'espagnol. Ouais. Donc on entend la voix de mon on sent grand-père que au c'est début. présent, ça, c'est pour vos racines. Il raconte son histoire à lui, d'immigré qui a fui le régime de Franco pour s'installer en Belgique comme beaucoup d'étrangers et voilà, qui a fui l'Espagne, et j'avais envie de raconter son histoire. Et Jérémy Châtelain, qui est un très bon pote, m'a aidé justement à écrire ce texte. Moi, j'ai vraiment envie que les gens écoutent cet album, parce que c'est vrai que voilà, quand on sort de ce genre d'émission, on se dit on va nous faire un album tout préparé. Et là, vraiment, voilà, il y a des choses qu'on sent que vous avez données généreusement, et peut-être ça doit être dur des fois comme ça de livrer des choses sur sa famille ou ses origines. C'est venu naturellement. J'ai eu la chance de travailler avec une super équipe qui m'a mis à l'aise et j'avais envie de raconter. Je me sentais tellement frustré du travail que j'avais fait sur le premier album, qui a été très rapide, que sur le deuxième j'ai voulu me rattraper et vraiment m'investir à fond.
et écrire mes textes. Pour que la fille de Philippe Laville vienne au concert, vous allez bien évidemment reprendre. Je voudrais te dire que je suis bon, donc déjà. Quentin Bachelet, Quentin Bachelet. le fils de Pierre. Ouais. Beaucoup de talent, ce garçon-là. Donc vous êtes bien Très entouré. talentueux. Ah, puis Laurent Verneret à la basse. Écoutez, je suis désolé, mais monsieur n'est pas allé. Monsieur n'est pas allé chercher les musiciens dans les poubelles. Vous avez vu, déjà ça calme tout de suite. Donc en tout cas on a été ravis nous, Tout le plaisir était pour moi. de vous recevoir à la batterie. Oui. Voilà, donc une belle équipe et surtout là, Sentier des Halles. Sentier Plusieurs idéal dates, et du 1 au 5 à la fabrique et la préparation de l'album. Bon, vous avez toujours la petite cravate accrochée à la Non, poche. pas aujourd'hui, non. C'était bien ça, hein? Ouais, c'était Ah bien. oui. Si je peux rajouter quelque chose, il y a j'ai vu un peu le casting, Christophe Deschamps, Laurent Verneret, ce sont des gens quand même qui ont le choix de travailler avec des gens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui courent le cacheton. Et s'ils ont bossé là-dessus, c'est que ça les intéressait vraiment. Il a du talent, Voilà, et qu'il a du talent, le garçon. Moi, après ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais rien. J'ai plus besoin de faire de la promo. Après ça, il n'y a royal. plus rien à dire. Ça C'est fait royal. Bah, écoutez, on était très heureux de vous découvrir. C'est gentil. On va poursuivre cette émission dans quelques secondes. On va devoir s'interrompre pour la fameuse page de publicité. Mais avant ça, pour vous dire au revoir, chère Nicole, j'étais donc encore une fois très contente de vous recevoir. C'est notre deuxième émission ensemble. On dit Oui, jamais c'est 203. vrai. C'est vrai. Donc vous revenez nous voir quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue. Je rappelle que Demain, donc... par exemple. Bah écoutez.